Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 22 mars 2017. Voici les titres. 22 mars, journée mondiale de l'eau. Pour l'occasion, la secrétaire d'État à la biodiversité est allée naviguer sur le lac du Bourget aujourd'hui. La qualité de l'eau s'est grandement améliorée au fil des années, même s'il reste encore quelques progrès à faire. Nous le verrons avec Olivia Boisson. Et puis, c'est le leader mondial du savon liquide et il est installé à Bon-en-Chablais. La société Provindy crée des savons depuis plus de 60 ans sur les bords du Léman. Petite visite dans ce journal. Nous partons donc sur le lac du Bourget. Pour commencer ce journal, Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, était présente ce matin en Savoie à l'occasion de la Journée internationale de l'eau. L'occasion pour elle et plusieurs élus de faire le point sur l'état du lac du Bourget, un lac qui se porte plutôt bien, même s'il reste encore quelques marges de progression. Olivia Boisson. Le lac du Bourget abrite des dizaines d'espèces, que ce soit en profondeur ou à la surface. Ces dernières années, la qualité de cette eau a connu quelques déboires. Nous avons l'eau qui joue un rôle très important sur notre qualité de vie, nous en avons besoin. La qualité de l'eau, c'est aussi la qualité des écosystèmes, tout ça est complètement lié. Donc l'idée de venir ici, c'est de montrer comment le travail est fait pour préserver la qualité des écosystèmes et pour préserver l'eau. La vie de ce lac de près de 4 km3 d'eau est surveillée par des agents ainsi que par des scientifiques. Pour eux, le bilan est mitigé, voire paradoxal. Le lac du Bourget, en termes de qualité de l'eau, tout est relativement gagné. Je dirais même que c'est plus la peine de l'épurer plus. À la limite, ça pourrait affamer certaines espèces. Par contre, en termes de littoral et de végétation du littoral, avec notamment les roselières, c'est-à-dire les étendues de roseaux, il y a eu beaucoup de soucis dans les dernières décennies. Ces dernières années, ces étendues de roseaux ont pour la plupart disparu. Elles préservent la qualité de l'eau. Elles sont aussi essentielles à la survie de nombreux poissons et servent d'abri pour les oiseaux. Les roselières sont un marqueur très important parce qu'elles sont visibles et puis elles sont le signe d'un milieu naturel vivant, qui fonctionne en interne. Après avoir navigué près d'une heure, il est temps de retrouver la terre ferme et de faire le point. Ce lac est un lac qui est globalement en bon état écologique. C'est intéressant aujourd'hui, quand on voit que ce genre d'enjeu arrive un peu partout en France, de montrer ce qui a été fait, ce qui a été bien fait. Partie intégrante du patrimoine savoyard, le lac du Bourget est aussi un véritable atout touristique et économique. Une raison valable pour en prendre soin. Barbara Pompili qui n'a pas souhaité répondre à nos questions sur son récent soutien apporté à Emmanuel Macron pour la présidentielle. Économie, le directeur de la Banque de France faisait le point ce matin sur la situation du surendettement dans nos pays de Savoie. Le nombre de dossiers déposés a baissé de 12% en Savoie et près de 10% en Haute-Savoie. Une tendance qui s'amplifie depuis 3 ans grâce à la mise en place de la loi Lagarde. Elle permet une utilisation plus raisonnée du crédit renouvelable. Par ailleurs, le nombre de personnes surendettées est très bas en Haute-Savoie, avec 238 dossiers pour 100 000 habitants et 326 dossiers en Savoie. Je vous propose d'écouter Laurent Fraisse, directeur de la Banque de France d'Annecy. Il répond aux questions de Pauline Corso. Cette baisse, elle est due très majoritairement aux effets positifs de la loi Lagarde qui a été mise en place en 2010 et qui rend beaucoup plus difficile l'accès au crédit de trésorerie pour les familles. D'ailleurs, on constate qu'en 5 ans, les crédits de trésorerie qui étaient majoritaires dans les dossiers de surendettement, à hauteur de près de 60%, sont descendus à 40% désormais. Par contre, on a une augmentation de l'endettement, des dettes de vie courante, des dettes de chauffage, des dettes de loyer ou des dettes de téléphonie. Globalement, le profil, c'est plutôt des personnes seules. La caractéristique, c'est plutôt des femmes seules qui sont souvent locataires de leur appartement ou de leur maison. Et la particularité très marquante que l'on distingue dans les Savoies, tant en Savoie qu'en Haute-Savoie, c'est que globalement, on a une part d'actifs, c'est-à-dire des personnes qui ont un emploi qui est sensiblement plus élevé qu'ailleurs.
Dans le cadre de la Semaine nationale de l'industrie, différentes manifestations sont organisées un peu partout en France jusqu'à dimanche. Un thème surprenant a été choisi pour cette 7e édition. L'industrie, c'est écologique. Cette semaine est largement ouverte au grand public et plus particulièrement aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. De nombreuses visites d'entreprises sont par exemple prévues. Jean-Paul Crespi a pu suivre l'une de ces visites chez Provandi Laboratoire, une entreprise spécialisée dans la fabrication de savon liquide. Maître savonnier depuis plus de 60 ans, entreprise du patrimoine vivant, le laboratoire Provandi écrit son histoire et son développement au rythme des ressources raisonnées et des produits naturels qui lui sont nécessaires pour élaborer ses savons liquides. Leader mondial sur ce marché de l'hygiène corporelle, l'entreprise produit chaque mois 900 tonnes de savon liquide et ses premiers clients sont américains. Malgré les volumes produits, cet artisanat unique s'appuie sur des règles environnementales strictes, un respect logique de son environnement. On va créer une molécule. On va partir d'huile végétale. C'est un produit naturel qui a ses spécificités selon les récoltes. Et de ce produit-là, on va le transformer en molécule de savon. Et d'une récolte à une autre ou de l'origine de l'huile d'une autre, on a une huile différente, donc un produit différent auquel il faut s'adapter. Pour cette entreprise certifiée EcoCert, industrie et écologie sont naturellement liées. 30% de sa production de savon possède le label produit biologique. Il y a l'image, c'est important, mais il y a aussi vraiment le cœur de métier et vraiment cet état d'esprit de plus en plus, et de vouloir certes avoir une activité économique, mais tout en protégeant l'environnement, le sol, les sols, l'air, l'eau. Voilà, de concilier les deux, développement économique et protection de la planète. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire en Europe, mais je pense qu'on est déjà très en avance au niveau mondial. Et aujourd'hui, la preuve, c'est qu'à l'export, les clients asiatiques ou américains réclament du Made in Europe, Made in France, parce qu'ils ont la garantie de la sécurité, de la naturalité des produits, non seulement, encore une fois, cosmétiques ou alimentaires, mais aussi manufacturés. Contrairement aux idées reçues, un grand nombre d'entreprises industrielles s'emploient aujourd'hui à limiter ou à corriger ses impacts sur l'environnement. Et l'entreprise Provandi reste fidèle à ses engagements. Elle tourne le dos à la pétrochimie pour la fabrication de ses savons et devrait rapidement obtenir la norme ISO 14001, critère spécifique de performance environnementale. Un peu de lecture pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Le département de Savoie, grâce à son antenne chargée de la lecture publique, organise pour la 7e année consécutive son opération Première Page. Objectif de cette campagne est créer du lien social grâce à la distribution de livres aux jeunes Savoyards. L'idée est aussi de promouvoir le plaisir de la lecture, tout simplement. Sébastien Germain s'est rendu à Montmélian pour la présentation. Adada sur mon bidet. Pour sa 7e édition, Première Page a choisi d'offrir un classique des comptines francophones aux quelques 4300 familles d'enfants nés ou adoptés en Savoie en 2016. Offrir un livre, symboliquement, le livre-objet, c'est faire découvrir à un petit enfant à la fois des mots et des images, des dessins. Donc ça éveille la curiosité, la sensibilité, l'éveil intellectuel, l'imagination. La spécificité de l'opération Première Page réside dans son originalité. Ce jeudi, plusieurs artistes ont proposé leur propre interprétation du livre à un public composé d'agents de bibliothèques et de services de la petite enfance. Il faut essayer de simplifier les choses au maximum, ne pas articuler les marionnettes, voire essayer aussi de mettre ensemble les marionnettes pour qu'elles ne soient pas perdues, donc avec des petits systèmes. J'ai fait une sorte de porte-clés. Voilà, essayer de réfléchir ce que les gens vont pouvoir en faire. Et pour le personnel des quelques 210 structures mobilisées cette année, cette présentation grandeur nature est plus que nécessaire. C'est toujours bien d'avoir un support visuel pour pouvoir après retranscrire l'histoire au niveau de notre structure. On est là pour faire le passage entre les familles et la lecture. Frédéric Maupomé, l'auteur de l'ouvrage, était sur place. Et pour lui, cette opération est surtout l'occasion de se replonger en enfance à travers ses rencontres artistiques. Les gens, en prenant ce livre, ils se retrouvent eux-mêmes souvent quand ils sont petits. Et ce qu'ont fait les interprètes là, c'est exactement ça. Ils ont pris le livre et ils se le sont appropriés et ils ont été chercher leur propre enfance. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Les parents des enfants concernés par Première Page seront invités à venir retirer prochainement l'album Adada sur mon bidet. Depuis 2010 et la première édition, plus de 10 000 enfants ont pu bénéficier de ce premier contact à la lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Nos programmes continuent sur l'antenne et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, Destination Montagne nous fait revivre les championnats du monde de télémarque. C'était à La Plagne. Passez une très belle soirée. À demain.